Manger du poulet. Donc, bonjour, bonjour mes immigrants de valeur. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Hein. Chaque vendredi, là, c'est vraiment la joie pour moi parce que toute la semaine, je travaille fort. Hein. N'oubliez pas que j'aide les personnes hein, à trouver un emploi. Donc, moi-même, actuellement, je suis en emploi. Je ne fais pas l'entrepreneuriat à temps plein, non. Je, je respecte ceux qui le font à temps plein et c'est très courageux, mais chaque chose a son étape. Donc, pour moi, c'est très bien de pouvoir poser ses pieds dans l'entrepreneuriat, dans le coaching, avant vraiment de pouvoir aller à temps plein. Donc moi, je travaille, hein, j'ai un emploi à côté et à côté de cela, j'accompagne aussi les immigrants de valeur. Alors, si tu es avec moi, je te dis merci, merci d'avoir cliqué sur sur la notification que Facebook t'a faite. J'ai aussi partagé dans certains groupes. Si tu peux aussi partager dans certains groupes que tu es, ça va me faire plaisir. Ça va permettre effectivement à l'information d'aller loin. Si aussi tu peux partager dans 2 ou 3 inbox, effectivement, ça va permettre aux vidéos d'être vues. Donc, qui je suis, hein, je sais que tu me suis souvent, je sais qu'il y a beaucoup qui me connaissent. Merci à toutes les personnes qui se sont déjà qui se sont abonnées hein, à la page Académie de la confiance de l'immigrant, mais qui aussi ont pu effectivement, qui ont pu intégrer le groupe privé L'immigrant qui excelle. Merci. Hein, j'apprécie énormément quand vous répondez aux questions et que vous rentrez parce que vous voulez un intérêt, vous avez un intérêt pour ce groupe-là. Donc, qui je suis? Je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Jessica, la coach des immigrants, hein, parce que c'est les personnes que j'accompagne. Donc, j'ai décidé d'accompagner vraiment ces immigrants-là afin de leur faire prendre leur place première, leur place pour laquelle elles ont immigré. On immigre très souvent pour travailler, pour offrir un mieux-être à notre famille. Donc, on immigre vraiment pour apporter notre aide dans le pays qui nous reçoit. Ça, c'est dans la liste des classifications des besoins. Pourquoi est-ce qu'un immigrant va quitter son cocon naturel, va quitter sa terre de naissance? C'est vraiment pour aller travailler ailleurs. D'abord, ça vient en première liste. Après, on va aller rejoindre la famille. Après, on va aller faire du business. Après, on va aller ouvrir de la business dans d'autres dans d'autres dans d'autres pays, mais la raison première qui est au top des tops, c'est vraiment d'aller travailler. Alors, quand on arrive dans un nouveau pays qu'on vient travailler, bien évidemment, on peut avoir des challenges puisque on ne maîtrise pas les systèmes, on ne maîtrise pas les manières de faire, on ne maîtrise même pas comment chercher de l'emploi. Moi, dans mon pays, tu pouvais faire du porte-à-porte pour trouver un emploi, mais dans certains pays, non. Dans certains pays, c'est vraiment une fonctionnalité que tu vas chercher vraiment en ligne avec d'autres moyens, hein, au travers des sites et tout ça. Donc, il y a plusieurs différenciations qui vont faire que certaines fois, l'immigrant trouve, à faire, trouve ce qu'il a à faire tout de suite avec sa main. Il va faire ce qui vient à lui. Alors qu'avec la bonne méthode, le bon accompagnement, il va trouver l'emploi qu'il rêvait vraiment de faire. Moi, je prends mon cas quand j'avais su que j'avais été accepté pour le pays dans lequel je voulais immigrer. Honnêtement, j'ai fait mon plan clair, mon rêve. Quel travail que je voulais faire? C'est le travail que je fais actuellement. Ça, c'est l'un de mes premiers rêves. Je voulais travailler dans le système bancaire et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et bien entendu, quand je suis arrivée, j'ai maintenant l'opportunité de chercher des rêves là, de pulsion, de faire l'emploi que je désire réellement. Et c'est dans lequel je suis partie chercher des connaissances, c'est dans lequel je suis partie chercher de la maîtrise, des compétences pour pouvoir maintenant accompagner les immigrants que vous êtes. Donc, si toi aussi c'est ton cas, tu as trouvé quelque chose à faire tout de suite, tac, 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 et que tu as fait ce qui est venu à toi et qu'aujourd'hui tu veux vraiment te lancer dans l'emploi de rêve, l'emploi de cœur, sans forcément passer par des études hein, comme moi, on n'en a pas forcément besoin tout le temps, ou bien sans forcément passer euh, par des petits boulots vraiment avilissants. S'il te plaît, contacte-moi.
on va vraiment faire une stratégie propre. Hein. On va chercher l'emploi ensemble. Ça, c'est très important que quelqu'un ne trouve pas un emploi pour toi. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toi qui réalise ce rêve-là. À la fin de la journée, c'est toi qui fais la job. À la fin de la journée, c'est ton corps, c'est ta mentalité, c'est ta santé mentale, ta santé physique qui est en jeu. Donc, c'est très important qu'on fasse ce processus-là ensemble. Donc, aujourd'hui, je viens avec le terme que tu n'as pas immigré pour être confortable dans un poste. Oh mon Dieu, mon immigrant de valeur. Depuis déjà près de combien d'années j'accompagne? Depuis déjà combien d'années j'aide les immigrants? Donc, tu imagines déjà que j'en ai parlé à beaucoup aux personnes même, euh, à mes hôtes qui m'ont accueilli dans le pays. J'en ai parlé à beaucoup. Et combien de fois j'entends, combien de fois j'écoute, Jessica, je suis bien là où je suis, je n'ai pas besoin de changer. Waouh! Excuse-moi, mais j'ai crié d'indignation. Waouh! Tu n'as pas immigré pour... Non! Tu n'as pas immigré pour être confortable. Non! Tu m'aurais dit cela, là. J'allais te dire, reste dans ton pays. J'allais te le dire, tranquille. Reste chez toi, vis ta life, vis bien ta vie, et puis that's it. Mais non! Dès lors que tu deviens confortable à une place, c'est que tu es trop. Tu es trop. Tu en as trop pour cette place-là. Dès lors que tu es en entreprise, dans ta carrière professionnelle, que tu es à l'aise, ton patron te donne une tâche, tu es comme like, en 10 ou 15 minutes, c'est déjà validé, that means tu n'apportes plus de valeur à l'entreprise. Excuse-moi, mais c'est un spécialiste GRH qui te parle. Tu n'apportes plus rien de nouveau à l'entreprise. Est-ce que tu n'atteins pas ton objectif? Oui. Mais la machine que tu es, la puissance que tu es est utilisée à un régime, à un sous-régime. Oui. À moins on ne t'affecte une autre étape du processus comme ça qui va venir remplir pleinement les heures qu'on te paye. Oui, mon immigrant de valeur. Alors, quand j'entends des immigrants, non, Jessica, je n'ai pas envie de partir, non, je suis trop bien là. Hey! Tu es trop bien là. Tu es trop, tu es comme, like, I'm enough. Je suis trop bien là, Jessica. Je n'ai pas besoin de bouger. Et est-ce que tu n'as pas immigré pour être confortable dans un poste? Excuse-moi, mais le 9 à 5, tu le faisais bien dans ton pays. Tu le faisais même trop bien. Tu faisais ton 9 à 5 propre. Et il n'y avait pas de problème dedans. Tu partais à ton activité matin, tu revenais le soir, tu étais tranquille, tu te prélassais devant la télé, tu étais cool. Mais si tu as laissé cette vie-là, si tu as laissé ce modèle économique, si tu as laissé cette période-là de ta vie, mon immigrant de valeur, ce n'est pas pour venir être confortable dans un poste. Non. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, on était en meeting avec mon chef pays, oui, mon chef de tout le Canada, avec qui on a eu à parler, avec qui on a eu à jaser. Et je lui ai posé une question. Combien de temps en général pour peut-être compléter cette carrière de 15 ans, 20 ans dans laquelle tu es dans cette entreprise, combien de temps tu restais à un poste? Cette réponse-là, je l'avais déjà.
Puisque quand tu engages un employé, il y a sa période d'adaptation, mais il y a aussi sa période où il devient productif. Et il y a une des périodes aussi où il est en train de toucher le déclin dans la mesure où il devient trop confortable dans un poste. Donc, il n'apporte plus cette valeur-là en termes de quantité à l'entreprise. Donc, soit on lui affecte des tâches, comme je te le disais tantôt, soit on le met dans un autre challenge où ça va lui permettre encore de réactiver ses méninges, de réactiver son apport au poste et puis de développer d'autres aptitudes. Donc, quand il me donne la réponse, il me dit, Jess, I can tell you that it will be like maybe 12 to 18 months. I was like, oh my God, 12 to 18 months. Like une année à 18 mois. Et après, il change. Parce que soyons honnêtes là. 2 ans, 3 ans dans un poste, tu vas te lever matin en jasant. Tu vas te lever matin avec plus la même dynamique. Non. Et moi, j'avais peur de m'ennuyer. Dès que je suis rentrée dans mon emploi rêvé que j'avais rêvé dans mon pays, j'avais peur de m'ennuyer à un poste. J'ai dit, mais ça, je connais tout ça déjà, Jessica. OK, il y a un autre poste, il faut appliquer. Au départ, ma mentalité était de bien maîtriser un poste. Mais c'est quoi bien maîtriser un poste? C'est quoi bien maîtriser un poste? Quelque chose que tu livrais en 1 heure, maintenant tu livres en 30 minutes. Je ne sais pas. La maîtrise, c'est sur quoi? C'est sur d'autres choses? C'est sur d'autres affaires? Non. Tu maîtrises déjà. Tu es déjà bon pour le next step. Alors pourquoi est-ce que tu veux rester à ta même place, dans le même emploi, dans la même position? Et c'est vrai, il y a des augmentations qui viennent, qui broutillent un peu. Mais pourquoi est-ce que si tu peux changer d'échelon, tu ne le fais pas? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas, mon immigrant de valeur? Dis-moi dans les commentaires. Aujourd'hui, là, c'est comme si, depuis, je préparais cela, j'étais comme, non, c'est pas possible. Tu n'as pas immigré pour être confortable dans un emploi. Si aujourd'hui tu maîtrises bien, étant, je ne sais pas moi, infirmier auxiliaire, je ne sais pas moi, assistant comptable, je ne sais pas moi, développeur web, je ne sais pas moi, tu es dans le gouvernement en administration, je ne sais pas moi, tu es service à la clientèle, va sur le site de l'entreprise parce que tu as déjà validé 1 an, 6 mois, tu as déjà, au pire que je peux accepter, c'est 2 ans. 2 ans. Avec des bons commentaires, bien sûr. Parce que tu as atteint les objectifs. Tu as été très productif. Donc, ton patron même, ton superviseur direct pour qui tu fais la job, il sera très en joie même de te référer. Vas-y, je ne sais pas moi, change d'échelon, change carrément de poste. Est-ce qu'on change comme ça pour changer? Oui. Parce que si tu me poses cette question, est-ce que Jessica, je change d'emploi pour changer? Oui, tu changes pour changer, pour te développer, pour te grow up toi-même, pour te sentir bien, pour te sentir challengé, pour sentir que tu apportes quelque chose à l'entreprise, pour sentir que tu vas quelque part. Oui. De peur de t'ennuyer, de ne pas avoir de magie, de papilles dans les yeux lorsque tu te réveilles matin parce que je fais la même chose. It's borrowing. Ouais, c'est comme like, c'est ennuyant. Non, Jessica, moi, ce boulot-là, pourquoi je veux rester là pendant longtemps? Parce que les heures m'arrangent. Oui, les heures t'arrangent si les autres heures qui te restent sont un bénéfice pour tes enfants, sont un bénéfice pour ta famille, sont un bénéfice pour ta business, sont un bénéfice pour peut-être ta santé mentale. Oui, mais qui te dit que dans le poste dans lequel tu veux switcher, dans l'échelon supérieur dans lequel tu veux switcher, tu ne trouveras pas ces heures-là?
On s'agrippe à des peurs, on s'agrippe à des choses. Mais non, tu ne peux pas t'agripper à des peurs. Tu n'as pas immigré pour avoir peur, mon immigrant de valeur. Non. Non. En 4 ans, j'ai fait 3 postes. 3 postes. Est-ce que ça avait les mêmes degrés de challenge? Non. Et là, même présentement, j'ai comme des sollicitations de ma boss qui me dit, Jessica, voici un poste que je vois ici. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que j'ai déjà fait mes preuves là. Je n'ai plus rien à apprendre. Je suis bon, je suis peut-être bonne. Oui, j'ai des objectifs. J'atteins les objectifs. Mais est-ce que c'est l'entreprise même voit même que je suis plus productive? Parce que pour que je sois, si j'atteins mes objectifs là, c'est juste atteindre les objectifs. Mais si je fais 2 fois ou 3 fois, ou si j'aligne encore des choses à mon arc, là, la banque maintenant en train de, l'entreprise maintenant en train de voir que, OK, ça veut dire qu'elle, maintenant, ce qu'elle nous doit, elle nous le donne en termes de productivité, mais maintenant, elle nous donne autre chose en plus de ce qu'elle sait faire déjà. Donc, mon immigrant, s'il te plaît, mets-moi cela dans les commentaires. S'il te plaît, mets-moi dans les commentaires. Est-ce que tu es trop confortable dans un poste? Est-ce que toi-même, quand tu te... Parce que c'est vrai, tu vas me dire, Jessica, peut-être on est dans des contextes de rareté de main-d'œuvre. Dépendamment des continents, on ne change pas d'emploi comme on change de veste. Oui, je comprends. Mais j'accompagne des immigrants dans tous les continents. Il suffit que tu aies immigré d'une place à une autre, je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner. Et il y a des résultats. Tu comprends mon immigrant de valeur? Il y a des résultats. Alors, ce que je veux vraiment te dire aujourd'hui, mon immigrant de valeur, c'est vraiment très important que tu comprennes que tu n'as pas quitté tes kilomètres. Tu n'as pas quitté un lieu confortable. Tu n'as pas quitté tes repères. Tu n'as pas tout chamboulé la vie de toi, de tes enfants, de ta famille, de ton conjoint pour être confortable quelque part. Il y a longtemps, je n'aime plus être en paix. Je n'aime plus que c'est comme doux. Non, il y a très longtemps de cela. Peut-être que c'est parce que j'ai voyagé que je vois d'autres possibilités, maybe. Que je n'aime plus les choses faciles. En temps, les choses aussi sont robustes, mais je suis comme, like, tu vas y arriver, Jessica. Donc, mon immigrant, mets-le-moi en commentaire en, que tu sois en replay ou en direct avec moi. Est-ce que tu es en train d'être trop confortable dans un emploi? Et que maintenant, parce que tu es trop confortable, on te donne peut-être la job de d'autres à le faire. Parce que tu produis rapidement. Ce qu'on te demande de faire, tu le fais rapidement. Ça veut dire quoi? Tu as atteint déjà dans la courbe où tu es comme en pleine exécution. Maintenant, on te donne du travail pour lequel on ne te paye pas, pour lequel tu n'as pas de nouveaux revenus, tu n'as pas de nouvelles pièces. Alors, ça sert à quoi? De rester à la même place et d'espérer une augmentation cette fin d'année. Ça sert à quoi, mon niveau de valeur? Alors, c'est très important. J'ai tenu à faire ce live-là pour que si tu étais en train de dire OK, pour que tu te réveilles, pour dire, hey, peut-être que je suis trop confortable. Peut-être que c'est le temps d'aller se challenger. Est-ce que c'est tout le temps qu'on va se challenger? Non. Mais il y a quelque chose de quand même un peu, il y a quelque chose de valorisant dans le challenge. Il y a comme
il y a une excitation, il y a quelque chose que tu, tu, quand tu y arrives, tu es comme là, ouais, yes, j'ai pu le faire. Donc, c'est très important que mon immigrant de valeur, tu ne sois pas bien, doux, zen, quelque part où tu es comme, OK, ma vie est tranquille, je maîtrise tout. Non, c'est qu'on est, on est plus sur la bonne longueur d'onde. C'est qu'on est en train de perdre nos repères, c'est qu'on est en train de, on est en train de, on est en train de se dévaloriser. Et n'oublie pas, si on n'avance pas, on est en train de reculer. Il n'y a pas de surplace. Il n'y en a pas là. Il n'y en a pas. Donc, dis-moi en commentaire, est-ce que tu entends d'être trop, trop, trop à l'aise? Dis-moi en commentaire, mon immigrant de valeur. Dis-moi, est-ce que tu entends d'être trop à l'aise? Tu entends d'être trop à l'aise, trop bien. Tu entends d'être trop bien dans des circonstances. Est-ce que tu entends d'être trop bien quelque part? Dis-moi, mon immigrant de valeur. Tell me more. Dis-moi. Dis-moi, mon immigrant de valeur, dis-moi. Dis-moi, dis-moi rapidement, est-ce que tu sens que tu es trop à l'aise? Réellement, réponds ça en toi-même dans ton cœur. Dis-moi. Que ce soit un emploi temporaire, que ce soit un emploi à temps plein, que ce soit un emploi que tu fais depuis 6 mois, même 3 mois, est-ce que tu es déjà trop à l'aise dans le poste? Tell me. C'est qu'on est en train de rouler à basse pression. Et à basse pression, on ne peut pas décoller. À basse pression, je n'aurai pas le salaire qu'il faut. À basse pression, je ne vais pas remplir ma mission que je suis avec tout l'engagement que j'ai, tout le kérosène que j'ai en moi, toute la puissance que j'ai en moi, je ne pourrais pas l'activer pour le poste et je ne pourrais pas impacter. Parce que n'oublie pas que tu impactes les autres. Tu as des prix, tu as des reconnaissances dans un emploi où tu t'es challengé jusqu'à être bon. C'est là, c'est ce processus-là qui te rend meilleur et qui te prévaut des prix de reconnaissance dans ton emploi. Alors, si tu n'impactes personne, si tu ne dis rien à personne, à aucun collègue, c'est comme like, ta présence est égale à ton absence, c'est qu'on n'est pas à la bonne place. Ou on a fini sa mission à cette place-là il y a longtemps, et puis on est comme like, I just want to still be there. I just want to stay here. Non. Est-ce que tu es trop confortable quelque part? Est-ce qu'on est trop confortable quelque part, mon immigrant? Dis-moi, est-ce qu'on est trop confortable? Est-ce qu'on est trop, trop bien quelque part? Est-ce qu'on est trop bien? Si on est trop bien, essaie de me... On cherche à me contacter au plus vite. Si tu es trop bien, si tu es trop confortable, prends un rendez-vous, un appel gratuit avec moi. Prends un appel gratuit. On va jaser. Et on va aller chercher. Est-ce que le corps humain est toujours appelé à se challenger? Oui. On est toujours amené à se challenger. On est toujours amené à travailler. On est toujours amené à faire ce qu'on fait à tout le temps. On est toujours amené à faire cela. Donc, mon immigrant de valeur, s'il te plaît, si tu es trop à l'aise, on doit se parler, toi et moi. On doit se parler. Je ne sais pas où. Si tu vas rentrer dans mon inbox, tu vas m'envoyer un message, mais we have to talk. That's it. Et tu vas voir les nombreuses possibilités. Derrière, je suis trop confortable dans mon poste. Tu vas voir des nombreuses possibilités.
ce qui est possible de faire pour toi. Il y a tellement de choses possibles pour toi, mon immigrant de valeur. Tu as juste à demander. Tu as juste à chercher. Tu as juste à avoir l'accompagnement qu'il faut. Et puis, à la suite de cet accompagnement-là, tu vas voir que les champs s'ouvrent. Tu vas voir que, on peut le faire comme ci. OK, on peut le faire ainsi. On peut le faire, OK. Donc, tu n'es plus dans un entonnoir. Tu es maintenant dans une, ça devient effectivement du gros vase de l'entonnoir. Ça devient maintenant fluide. Ça devient clair. Donc, mon immigrant de valeur aujourd'hui, ce thème-là, je tenais à te le donner. Je tenais à t'en parler. Vas-y. Prends ton appel gratuit et parlons-en. Discussion de cela. Même des possibilités. La semaine prochaine, je vais te parler peut-être de comment est-ce que, quand tu es dans une entreprise, si je suis trop confortable, c'est où est-ce que je peux aller chercher l'information pour avancer. Je suis en train de préparer le thème sur cela, mais je vais t'en parler. Alors, mon immigrant de valeur, j'aimerais vraiment, vraiment que tu regardes ce live-là, mais que tu analyses et tu te poses la vraie question. Est-ce que je suis trop confortable dans mon poste actuellement? Est-ce que je suis trop bien? Est-ce que je livre la marchandise trop rapidement? Il y a des indices pour savoir qu'on est trop confortable. Je peux même teacher quelqu'un d'autre. C'est ça. Je peux même entraîner quelqu'un d'autre. Il y a des tips qui peuvent effectivement montrer que effectivement, tu avances, que tu es en train de stagner, que tu es en train de régresser. Il y a des signes. Et que tu n'es pas payé à la valeur que tu dois être payé. Alors, mon immigrant de valeur, c'est vraiment aujourd'hui l'objet de mon live. J'espère que ça t'a plu. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Je vois qu'il y avait Fidèle qui était avec moi, Honoré, Elsie qui était avec moi, à Marie-Odile. Merci infiniment de votre présence. Pour ceux aussi qui vont le prendre en replay, s'il te plaît, dis-moi ou réponds à la question personnellement toi-même. Est-ce que tu n'es pas en train d'être trop confortable dans un poste? En ce moment-là, il est temps de changer. Même si tu cumules 3 postes et que tu es trop confortable dedans, il est temps qu'on aille chercher 3 autres postes. Oui, pour se challenger, pour se donner cet appétit-là, pour se donner cette vitalité-là chaque matin de se lever, parce qu'on va faire quelque chose de nouveau, on va faire quelque chose de challengeant, on va donner nous-mêmes nos propres opinions, on va enseigner certaines autres personnes. Parce que le travail que tu peux l'enseigner même à quelqu'un d'autre. Si, bien entendu, les ressources existent dans l'emploi, dans l'entreprise dans laquelle tu es. Alors vraiment, merci beaucoup. Merci, mon immigrant de valeur. J'espère que ce live-là t'a aidé. Va te faire au moins penser là-dessus. Et puis à la suite de cela, maintenant, tu vas pouvoir effectivement prendre cette décision-là pour dire non, moi j'arrête là, je stoppe ici, je ne veux pas. Je ne veux plus être confortable. Je vais aller avec je vais dealer avec l'inconfortable. Je vais me challenger moi-même pour voir ce que je suis capable de ressortir de moi-même, Jessica. Alors, c'était le live de l'immigrant du vendredi. Aujourd'hui, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Si tu veux continuer la discussion, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai des heures disponibles à mon agenda. J'ai déjà plusieurs rendez-vous la semaine prochaine d'immigrants à qui je parle en inbox, à qui aussi qui me contactent personnellement. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être laisser le lien dans le chat ici. Si tu veux prendre un rendez-vous, n'hésite pas, prends le rendez-vous et puis on va pouvoir parler, on va pouvoir voir dans quelle mesure tu ne vas plus être confortable dans le poste que tu occupes aujourd'hui. Allez, merci encore, ça m'a fait plaisir. N'hésite pas à mettre tes réflexions, tes questions
tes commentaires dans le chat. Merci à toutes celles qui étaient avec moi. Merci mes immigrants de valeur. Et puis, on se dit à vendredi prochain. Et puis, bien entendu, pour ceux qui veulent avoir de la valeur haute dans le groupe privé, l'immigrant qui excelle, tu as juste de la page professionnelle, tu as juste à cliquer s'abonner, tu vas atterrir dans le groupe privé. Allez, gros bisous à toi. Merci encore d'avoir de t'être choisi toi-même immigrant de valeur. Et puis, n'hésite pas à prendre ta place dans ton pays d'accueil. C'est la place qu'il te faut. C'est la place qui te revient à toi. Allez, gros big up. Bonne fin de semaine et puis porte-toi bien. À bientôt en rendez-vous privé. Allez, bye.